Ça fait partie de tous les traders, là. Tous les traders qui gagnent ont la même situation, ont un risk management tellement serré, ça n'a aucun sens, tu sais. Puis genre, moi j'ai eu des commentaires extérieurs, tu sais, comme de quoi je suis pas un bon trader. Mais tabarnache, mon risk management, il est au top en tabarnache. Ouais, t'sais. c'est ça, exactement. Juste du fait de ça, je gagne. Tu sais, Ouais. je perds pas. Oh, je gagne. Tu sais, moi c'est plus ça. Tu sais, toi c'est gagne un petit peu. Mais moi c'est par grosse vague. Tu sais, C'est puis là, ça. c'est genre, tant que je perds pas cette semaine, c'est pas grave. Tu sais, genre, maintenant, ok, là ça part en fou, puis on est dedans. Tu sais. Fait que, puis là, je regarde mon exophone, tous mes profits, parce que je suis con, puis que c'est de même, tu sais, mais que voulez-vous? On peut pas tout savoir. Mais tu sais, j'ai fait des gros moves, je sais que toi, tu me regardes d'une autre façon, tu te dis, Carlis, lui, regarde ses fonds, ses profits comme un bel épais, mais il fait des moves avec 15-20 000 de temps en temps, tu sais. Fait que C'est ça. c'est le prix à payer. Exactement. Puis ça dépend quelle personne que tu as dans la vie. T'sais, moi, j'ai réalisé qu'une red day, une bonne red day pour moi, ça scrape pas juste ma journée de trading, ça scrape ma soirée et tout. Parce qu'il faut pas oublier que t'sais, Ah, le les trading vient émotions jouer sont sur là. sa journée personnelle, parce que c'est les émotions connectées directes. Là, t'sais. Fait que si j'ai une grosse perte ou j'ai une red day, ben à 4 heures, c'est encore dans ma tête. T'sais. Ouais. Jusqu'à temps que je me couche le soir. Là. T'sais, fait que pour moi, mon seul but, c'est d'être green. Fait que, t'sais, au Ça, pire. c'est un travail que tu as à faire sur toi. Oui, exactement. Faut que Puis tu trouves une activité qui va te sortir de cette frustration-là. c'est ça, T'sais? c'est ça. Parce que les émotions, t'as-tu des émotions à la bourse? Ben oui, j'ai des émotions en bourse, À mon la fin ami. de la journée, t'es en crise ou t'es de bonne humeur. C'est mais ça. genre, pendant la journée, comment que ça se passe, tes émotions? C'est genre, Ah, ben regarde, red, pas de bonne humeur, tombe dans le green, redevient de bonne humeur. bonne humeur, pas de bonne humeur. Ah, les Moi- chandelles rouges, c'est de mauvaise humeur, puis les chandelles vertes, c'est de bonne humeur. Moi, je le vis un peu différemment parce que des fois, je suis plus longtemps dans mon trade que toi. C'est genre, content, pas content, pas content. Là, t'as toute la journée à te dire content, pas content, pour à la fin de la journée, fuck, asti, j'aurais dû vendre le matin puis passer C'est à autre ça. chose, je me suis Ben, fait chier toute la journée. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve notre place à la bourse, t'sais, parce que moi, j'ai réalisé que j'avais de la misère à vivre à être red tout le temps. Un scalper, c'est green souvent. C'est pas mal plus green. C'est pas mal plus green, tu sais. Fait que ça fait que mon humeur est bien Plus mieux. stable. Plus stable, tu sais. Parce que là, si je commencerais à laisser fondre des 2-3 000 piastres puis finir ma journée dans le fond, dans le moins, ben, je scraperais mes soirées ben comme du monde. Dans 10 ans, ça sera autre Peut-être chose. que ça serait d'autres choses. T'sais, En ce moment, moi, c'est ça. ça a été long, ça a pris 10 ans. Là, t'sais, C'est ça. avant de manager ça. Puis encore là, aujourd'hui, c'est content, pas content. Mais quand j'arrive à 4 heures, je suis capable de comme faire un X. Sa journée, puis demain, c'est Genre, ma les journée. enfants sont assez chiants que j'oublie tout le reste. C'est ça, c'est ça. Mais non, c'est des blagues, mais peu importe. Mais oui, je suis capable, mais ça a été très long d'arriver à me dire, genre, je suis pas fâché de ma journée ou, on s'en fout, tu sais, genre, parce que moi, ça arrive des fois, là, pis c'est du moins 2-3 000, là, pis c'est genre, tabardache, tu sais. Faut pas se dire, j'aurais pu avoir un beau barbecue neuf ou genre, c'est un down payment sur un super beau char. C'est tu sais. ça. On est à la bourse, là. T'sais. On parle d'argent, c'est du papier, ça vaut rien. Ça n'a aucun impact, t'sais. Parce que toi, maintenant, tu es rendu à 114 000 pour aujourd'hui, parce que dans 2 semaines, ça sera autre chose. Mais genre, ça n'a aucun impact sur ta vie de tous les jours. Ton but aujourd'hui, c'est de vivre chez vous tranquille avec ta petite Ouais. famille. T'sais, acheter des Lamborghini, là, justement, c'est pas le but aujourd'hui. Ça va venir probablement. Mais c'est pas le but. Ton premier but, c'est de vivre chez vous tranquille. Ouais, Tu n'as exactement. pas besoin de beaucoup d'argent. Puis même si tu n'en ferais pas dans les 3 prochains mois, l'argent est dans ton compte. Ouais. Puis cet argent-là, tu t'en sers même pas dans ton trading de toute façon. Fait que ça ne changera rien à ton trading, probablement jamais. Éventuellement, tu vas avoir des opportunités de fou que tu vas dire, gars, je mets tout mon cash là-dedans, je suis safe en plus, je le laisse là 4 jours, puis je fais de la grosse passe. Ça va arriver, tu sais, ça vient avec le temps. puis C'est tu sais, ça. J'ai d'autres affaires à apprendre. Hein. Là, tu sais, je suis stické sur ma stratégie. Tu sais, je C'est une décroche pas très de bonne ça. stratégie. Puis, gars, Samo, il y a une stratégie d'enfer, tu sais. Puis, genre, même moi, j'apprends de Samo. Puis, pas parce que ça fait 13 ans que je fais du trading que j'apprends plus. Je le dis depuis le début de ma chaîne YouTube, je ne suis pas un bon trader.
tu as réussi en trading. Puis réussir en trading, ça veut peut-être dire faire 100, 200, 300, 400, 500 000. Ça ne change rien. Je vais réussir en trading. Je vais être bon en trading quand je vais faire 1 million par année pendant 10 ans en ligne. Là, je vais me considérer bon. Je vais me dire, gars, Warrior, j'ai rien envié à personne, X, Y. C'est ça. Mais il faut être conscient aussi que quand on est trader, quand on a une famille, quand on a une maison, des enfants, tu sais, n'importe quoi, on est moins cow-boy. Mais quelqu'un qui est célibataire pourrait arriver, j'ai 100 000, il y a un OTC de merde, des belles vidanges, là, tu sais, Ouais. la vidange de tu sais, triple A, là, la vidange, là. Toby, tu nous montres-tu une vidange triple A, s'il te plaît? Bon, merci. Une vidange triple A, met tout son 100 000 là-dedans, ça monte à 300, 400 000, tu sais, et voilà, out. Tu sais, des petits gars cow-boys, ils vont en avoir des de même, là, tu sais, Ouais. qui vivent chez leurs parents, puis ils n'en ont rien à cirer de leurs 100 000, ça va lui servir plus tard, mais ça donne rien. Mais nous autres, on est quand même pas dans cette situation-là, fait qu'on est deux personnes sages, tu sais, deux personnes, deux traders on a une obligation de sagesse pour faire Le vivre capital qu'on a, on peut pas le perdre, tu sais. c'est ça, tu sais. Faut faire Puis attention. même quand tu vas être à 300 000, ça peut aller vite, là. Si tu te mets à perdre, là, perdre 50, 100 000, C'est... tu vis pendant ta perte de 50, 100 000, fait que t'es rendu à 150 000, ton 300 000 est rendu à 150, tu commences à être dans l'eau chaude. Paye tes impôts puis d'argent. C'est ça, c'est quasiment, tu sais, fait que c'est l'enfer, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, il faut faire attention, il faut être sage. Samu, il a un super bon risk management. Oubliez pas ce qu'il vient de vous dire, il a commencé à être profitable quand il achetait du 3500 actions à 5000 actions. Mais je vous dirais, rendu là, c'est des actions de 25 sous à 1 $. Parce que si tu veux acheter plus que ça avec moins d'argent, ben tu t'en vas dans les actions d'un demi-sou, un quart de sou, un sou, tu peux en acheter 50 000. Puis tu vas faire 500 $ du sou. Mais ça ne montera pas d'un sou d'une shot. Fait que toutes les proportions sont là, mais quand même. Samu, depuis que tu as commencé à trader, puis tout ça, là, l'argent commence à monter, puis tout ça, tu commences à être content, tu commences à voir que tu es capable de réussir, que j'ai pas besoin d'être là, que le chatroom n'a pas besoin d'être là, que Samu, il arrive focus le matin, puis tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent-là? Ben, c'est une bonne question. T'as-tu Je viens fait des de- dépenses dernièrement? Ben, j'ai Ouais. comme cru, oui dire, en début de vidéo, qu'il y a quelqu'un qui s'était peut-être acheté quelque chose. Ouais, c'est ça. Je me suis acheté un de mes premiers chars de rêve, je pourrais dire. Bon, ok. Parce que c'est ça. J'ai tout le temps voulu avoir une M2. Là, ça finit avec une M4 qui est sensiblement pareil. Ok. Je me suis payé un cadeau. J'ai tout le temps eu des pick-up parce que j'avais une compagnie justement à paysagement. Puis comme j'ai décidé de faire le switch cette année, bon ben un truck, ça me sert peut-être plus nécessairement autant que ça me Ouais, servait. mais parle-nous donc. Ça, c'est une grosse question. Excuse-moi de te couper, là. J'ai ça ici sur ma belle feuille. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de job? Le compte. Le compte qui m'a parlé. Ouais. Puis les journées à aller travailler. Puis tu sais, le pire, c'est que cette année, j'ai tradé dans mon truck tous les matins, 1 heure par jour. Il faisait de l'argent dans son truck. C'est ça, tu sais, je laissais mes employés aller travailler. Puis je faisais 1 heure et demie de trading par jour. Puis dans mon 1 heure et demie de trading par jour avec mon laptop et un petit écran, je réussissais à faire 2 fois ma journée de travail à la job, tu sais. OK. Fait que. Puis ça lâchait pas, là. C'est Ah ouais, jour après jour après jour, tu sais. après jour. C'est des Mais à journées un moment de. donné, c'est vraiment le compte qui t'a parlé. Ben oui, c'est que là, quand tu calcules tout ce que ça te coûte pour la compagnie, les assurances, responsabilités, tes employés, le matériel, le gaz dans le pick-up, les assurances de trailer, les assurances de scie, le pick-up, le tracteur, il en reste pas épais à la fin. Là. Tu sais, même si on joue avec des gros montants d'argent quand tu travailles ton compte, à la fin de la ligne, il en reste pas épais. Tu sais. J'ai vécu la même chose. C'est mon ça, frère, c'est ça. nous. Puis quand tu payes tes impôts à la fin de l'année, mais c'est à recommencer. Tu recommences pauvre comme un clou, puis on recommence l'année, puis on, tu sais. Fait que à un certain point, j'ai recommencé à regarder mon trading, tu sais, puis versus ma job, j'ai commencé à me dire, OK, tu sais, je fais entre 3005 puis 10 000 par semaine à la bourse, Tranquille, là. pas de gaz à payer, Pas besoin de te laver les mains. pas rien à part des impôts à payer, pas, ouais, c'est ça, pas besoin de me laver les mains, Tu pas vas de te rendre masque. compte que tu vas devenir les mains douces, ta femme va t'aimer. un Ben soir, oui, je commence hein? à avoir les mains propres déjà. Là. Fait que c'est clairement le compte qui a parlé. Pour l'instant, c'est ça qui m'a parlé. Parce que ça fait longtemps que je le dis, tu sais, puis genre, les gens vont me demander, je lâche ma job, je fais tout ça, aussi ou ça. Puis ça, je l'ai toujours dit, puis les mots reviennent un peu à la même affaire que ce mot. Il dit les mêmes mots que je disais, mais c'est probablement la meilleure phrase, c'est que le compte te parle. Quand le compte te parle, c'est que tu arrives à la conclusion, premièrement, tu fais plus d'argent qu'à ta job. Deuxièmement, il y a tellement d'argent dans ton compte que tu te dis, j'ai déjà une certaine liberté financière pendant 1 an ou 2 ans.
Fait que là, tu te dis, genre, je vais prendre mon 1 an, 2 ans, que ma maison est payée avec mon argent. Mais si tu arrives à 0 après 2 ans, ben là, c'est genre, gars, arrive à la conclusion que finalement, ça marche pas pendant toutes tes affaires. Mais ça mou, c'est que ça arrête pas. Ça monte, ça monte. Des fois, ça monte moins. Puis des fois, ça monte un peu plus. Puis des fois, ça monte normalement. Mais il est pas en train de descendre. Fait qu'aujourd'hui, il décide qu'il y a 2 ans pour réarriver à 100 000 d'un sens. Parce que si tu prends 100 000, tu as besoin de 50 000 pour vivre. Puis tout ça. Tu as 2 ans pour réarriver à 100 000, mais on sait très bien que ça te prendra pas 2 ans. T'sais. Ben, c'est ça. Tu sais, Le compte parle. Les chiffres parlent d'eux autres mêmes. À un moment donné, tu es capable de payer ta maison. Puis même si tu te dis, ah, ça me coûte, mettons, 2 000 par mois, whatever. Chris, tu montes de 5 000, 8 000 dans ton mois. Tu sais, t'es pas en train de prendre de l'arrière, t'es encore en train de prendre de l'avance. C'est À ça. la place d'avoir un an de lousse, tu vas en avoir un an et quart, un an et demi. C'est ça, Tu exactement. sais, moi, je compte ça en année de vacances, d'un sens. Là, C'est t'sais. ça. Moi, j'ai genre peut-être 7-8 ans de vacances devant moi que je pourrais dire, je ne travaille pas pendant 8 ans. T'sais. Genre, c'est ça ma liberté, là, t'sais, ma liberté financière. Appelez-le comme vous voulez, mais moi, c'est ma liberté. De me dire, gars, je veux aller faire le tour du monde 6 mois. Go. Change rien, là, c'est ça. Change plus rien. rendu Non, là. non, si tu travailles pas demain, c'est pas grave. Si tu travailles pas pendant une semaine, c'est pas grave, ça change rien. Exactement. Puis ce qui est intéressant en ce moment pour moi, tu sais, c'est que j'ai quand même travaillé cet été. Ouais. Puis j'ai réussi à me monter un petit capital de ce côté-là, un petit capital, pour être capable de pas toucher à mon argent que j'ai à la bourse tout de suite. Ok. tu sais. Fait que je suis pas obligé de toucher à cet argent-là tout de suite. Ah, c'est un must, ça. Ouais, c'est un must, puis ça me tente pas de toucher à cet argent-là, tu comprends? Je veux même pas sortir 50$ de Je là. suis pareil comme toi. Moi, sortir de l'argent de chez Questrade, là, je le fais une fois par année, puis à toutes les fois, ça m'écœure totalement. C'est ça. C'est genre, ça a tout pris pour me rendre, mettons, à 200 000, puis je suis obligé d'en sortir 100 là-dessus, 6 boire, tu sais. Fait que là, il y a ça, tu vas voir, on en a reparlé dans d'autres vidéos, il va y avoir des solutions de REER, de ci, de ça, qui vont falloir bien gager, parce que même moi, je vais peut-être mal gager un peu mon affaire cette année. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais on va avoir des belles solutions, justement, pour faire du cash, pas trop d'impôts, puis justement qu'on se fasse pas scraper par le gouvernement à chaque fois. C'est ça. Mais peu importe, on va revenir à notre petit sujet. Tu t'as acheté une petite babelle, une M4. Ouais, je me suis payé à la traite. Puis. Ça faisait longtemps que je regardais Mais ces moi, chars-là. là, je te crois pas, Samou. Non? Je te crois pas. Tu peux pas avoir acheté un char de même, si t'es un trader, puis t'es un loser, puis genre, non, ça se peut pas. Gars, si tu veux, je te crois, il va falloir que tu viennes me le montrer. Oui? Ouais, Tu veux qu'on aille te le montrer? viens me montrer ça. Ah ben, on va s'attacher. T'es en train de filmer, là. Peace. Ah, on s'attache parce que Samou, c'est un asti de mongol. On sait jamais ce qui peut arriver. Il va bien droit parce que ça, c'est pas le temps de te crisser d'un robin. Numéro arrière. Le gros. Ben là, c'est sûr. Char de luxe, hein? Ouais, c'est prends ça. Les vitesses sont là. Ouais. Je te luxe. Hey, fait qu'on est dans le char avec Samou. Comment il va ton char neuf? Il va bien. Va bien? Il va bien. Content, ça vaut-tu la peine d'être un trader? Oui. Enfin, un fait changement. On peut réaliser nos rêves enfin. Enfin. Puis, c'est quoi tes prochains rêves, notre Samou? Ah, c'est qu'il y a peut-être plus de voyages. Plus de voyages. Puis la femme, elle, on va gâter ça aussi. Ouais. Après ça, les enfants. Oui, absolument plus de temps en famille. Hein. Attention, je pense pas qu'on fasse du 200. Toby va mettre celle-là. Ça a du power, hein? Ça roule, les amis. C'est pas en flippant des burgers, vous allez vous payer ça. Ah non, gars. Tu vois exactement ce que ça donne. Tu fais juste commencer ce mot, là, puis tu vas triper pas à peu près avec le temps, là. Et j'ai hâte pour toi. Tu sais, déjà là, tu commences à te gâter, là, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que toi, tu vas donner, à quel point que tu vas aider le monde aussi. Ouais, Parce c'est que sûr que c'est un à rêve qui se deux, réalise. on va aider le monde. Ah, c'est clair, c'est un rêve qui se réalise. Hein. C'est tout l'effort que j'ai mis là-dedans et tout. Là. Tu le mérites. Il est Tu temps le que ça arrive. mérites. Là, comme... Puis, ben, comme je vous dis, ça vient pas de rien tout ça. C'est parce que Samou il a mis des efforts. Ces efforts ont été récompensés. Ma blonde, elle le sait, il va y en avoir des folies qui vont se faire éventuellement. On n'a
pas fini. Ouais, c'est ça, hein. Samu, il y a beaucoup de gens ici que c'est leur rêve de devenir trader. On parlait de temps d'études aussi, mais je te demanderais de leur donner genre 3 conseils aux débutants. Quoi faire pour réussir à la bourse? Ben écoute, premier conseil, c'est arrive pas les yeux fermés, arrive pas avec un capital puis le mettre dedans direct. Moi, Ok. c'est le premier conseil que je peux dire. Commence par les études, bien important. Beaucoup d'études? Beaucoup d'études, comme pas une semaine, pas un mois. Là. Tu sais, comme moi, 6 mois? un 6 mois, ça aurait du bon sens. La façon Mais ça, c'est un intelligente, minimum. ben, c'est un minimum, mais comme être humain, tu sais, n'importe qui a hâte de mettre son argent dedans puis de l'essayer. C'est clair. Tu sais, puis les 3 conseils que je vais vous donner, je les ai pas suivis moi-même. Moi non plus. Je les donne parce que là, si ça, Le ça serait premier recommencé. jour où je suis arrivé en cash, je me suis mis à trader. C'est ça, c'était ça, moi tout, tu sais. Puis si ça serait recommencé, je le ferais différemment. Parce que là, je suis conscient, tu sais. Fait que si je peux vous donner un conseil, c'est que le premier, c'est étudier le plus possible avant de mettre un capital, un vrai capital. Si vous êtes capable, après, c'est pour la deuxième étape, ça serait de trader avec un faux compte. Ok, Avec ouais, un faux capital. Une bonne pratique. Savoir comment rentrer, C'est sortir, voir des graphiques, voir un peu le niveau 2. Y a-tu le niveau 2 en démo? Oui, Dans le démo? dans le démo, oui, c'est sûr que Mais le il est démo. décalé, mais. peu Ouais, importe, c'est ça, tu sais. Il est là pareil. Le démo de Questrade, c'est peut-être pas le meilleur pour faire la pratique, mais il y en a plein de sites internet qui offrent des bons démos avec des niveaux 2 en temps Ok, réel, ok, que tu ok. peux payer par mois. Fait que c'est quand même que ça te coûtera 200$ par mois pendant 6 mois. Calcule-le comme tu voudras, c'est bien plus payant que perdre 10 000$ à la bourse. Ben, c'est ça. Tu Mais il comprends? faut comprendre aussi que ça prend des études. C'est ça qu'on discutait tantôt. Genre, si on veut être trader, c'est un travail aussi payant, sinon plus payant que tous les autres travails qui existent sur la planète Terre. Mais au-delà de combien que ça peut vous donner, c'est une job ultra respectable dans le sens où ultra payante, puis ça vaut la peine de s'investir là-dedans. Si on fait autant que des notaires, des médecins, des avocats, pourquoi que ça ne vaudrait pas un minimum de 3 ans d'université? tu sais? C'est ça, Puis exactement. combien que ça te coûte aller 3 ans à l'université? Combien de temps que tu vas t'investir avant de pouvoir faire un sou, tu sais? À la bourse, tu peux quand même être chanceux et réussir après 1 an et demi. C'est ça, Tu sais, c'est ça. On a Serge, que je pense, lui, ça y a pris à peu Ça près y 1 an a et pris, demi. ça y a pas pris beaucoup de temps, Serge, je pense, parce que lui était un des premiers à réaliser que c'était dans Scrap qu'on faisait de l'argent. Tu des comprends? vidanges? C'est des vidanges. Fait que Serge a compris que les vidanges, ça payait. Je ne veux pas parler pour Serge, mais je commence à le connaître un peu, Serge. Moi, là, tu me crées-tu, j'adore tellement les vidanges que j'en conduis une. Vive les vidanges! Mais continue, oui, pour Ouais, ça. puis pour c'est ça, Serge, je pense que c'est ça. Il a compris que les vidanges, ben, c'était là qu'il fallait être. Puis il est devenu pro des vidanges. Puis aujourd'hui, ben, je pense que Serge gagne bien sa vie de ça. Puis Une bâche de vidangeurs, Ouais, finalement. On n'est pas c'est des ça. traders, nous sommes tous des vidangeurs. C'est ça. On aime ça. le troisième conseil que je pourrais donner, ça implique tout le monde, que tu sois pauvre, que tu sois ultra riche, rentrer à la bourse avec un mini capital. S'il faut que tu commences avec 1000$, commence avec 1000$ pour être, au moins comprendre la plateforme, comprendre tes émotions. Et tout Ça, tu c'est sais. pour être trader. Sûr, investisseur arrivera avec C'est 100 ça, on milliards, parle de faites des day affaires, trader. là. On parle de day trader. Des traders qui n'ont C'est pas ça. beaucoup de capital nécessairement. Puis ceux-là qui en ont plus, allez pas vous planter pour rien. Mettez-en moins. Mettez-en moins. Ça vaut pas la C'est- peine d'arriver à la bourse. Pas parce que tu es riche, tu vas être meilleur qu'un autre. Là. Ça n'a rien à Moi, voir. je l'ai tu sais. toujours dit. Tu veux te payer une formation à 5 000, mets 5 000. Tu veux une formation à 100 000, mets 100 000. C'est ça. Vous allez le perdre, peu importe combien. Tu veux une formation à 1 million, pas de problème, tu vas perdre ton 1 million. C'est ça. Tu sais? Fait que ça mène à rien, puis c'est clair que ça mène à rien. C'est ça, Fait exactement. que 3 bons conseils de notre Samu. Samu, on va continuer avec vite fait ta méthode. C'est quoi cette fameuse méthode-là? Parce que là, regarde, tu gagnes, mais là, à un moment donné, ça va faire. Moi, Samu, il est tout le temps dans mes jambes, il est tout le temps là avec ses maudits gains de marde. Puis moi, c'est genre, ta gueule, Samu, ta gueule. non, mais regarde, c'est toujours le fun, mais genre, c'est quoi un peu ta méthode? Qu'est-ce qui a fait que, genre, là, tout d'un coup, là, genre, ça va bien, puis ça lâche juste pas? Ben, Genre, j'ai pris beaucoup de Danny Murray puis j'ai pris beaucoup de Warrior Trading pour me former puis me faire une stratégie.
OK? Je suis un gars qui trade avec le graphique 1 minute. OK. Ça, tu le sais. Ouais. Toi, t'es Moi, un c'est peu en plus 5 5 minutes. Mais j'ai Cinq- quand même. Une minute, c'est de la merde. C'est ça, 5 minutes, c'est de la merde. Ah, OK? excellent. Tout est compris. C'est ça. Fait que le graphique 1 minute, mais j'ai quand même mon graphique 5 minutes. Oui. OK? Je le regarde quand même, mais mon graphique principal pour moi, c'est le 1 minute. Toute la journée ou. Toute la journée. OK. Toute la journée. Ouais, toute la journée. Puis, je suis un gars de momentum. Tu sais. OK. Fait que je vais prendre des positions quand que le stock il monte. Si le stock il bouge pas, écoute, je suis conscient qu'un breakout, c'est un breakout. Quand ça fait 1h30 que le stock il est après de consolider, Il attend je le là, sais qu'il y a un tu sais. breakout qui s'en vient. Si je suis là, moi le pogner. Tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais souvent, je suis un trader d'ouverture. Fait qu'à 9h30, j'ai le doigt prêt sur le piton, j'ai mes commandes de prêtes pour les stocks que je pense qu'il y a un potentiel pour moi. Puis dès que ça rouvre, quand je vois que le volume arrive, je saute dans le stock. Tu sais. Puis quand Ok. je dis que je suis un gars de momentum, c'est que j'aime ça voir les micro-pullbacks. En 5 minutes, on les voit pas, les micro-pullbacks. Ok. Tu sais. Si tu es un pro du niveau 2 comme toi, c'est sûr que tu peux le voir à travers le niveau 2 Je ce le qui vois se dans le passe. niveau d'un Ouais, peu, exactement. mais en tout cas. Mais bon, côté graphique, pour moi, c'est ça. Ça me prend mon 1 minute. Puis je vais me mettre à trader. Tu sais, je vais prendre une position, disons, de 10 000 actions. Puis quand que le stock va monter un peu, puis que je vais avoir un profit qui est relativement bon pour moi, puis que je vois que là, ça veut détourner un peu, ça veut retourner Ça sur veut l'autre moins. sens, ça veut moins, je vais prendre une partie de mes profits. OK. Je les prendrai pas toutes, je vais prendre le 3/4. Le quart qui va me rester dedans, ce que je vais faire avec, c'est que je vais attendre. Ça va garder ton focus en même place. Ça va garder mon focus à la même place, numéro 1. Numéro 2, c'est que ça va peut-être me faire un pullback ou un futur triangle en 1 minute qui va me permettre de pouvoir prendre une deuxième position par-dessus. Ça veut dire que là, ma moyenne, elle va être un peu plus haute, mais elle ne sera pas collée OK. à mon nouveau Ouais. prix d'achat. Elle va rester un petit peu plus basse, ce qui fait que mon deuxième trade, Ah, il est à zéro sort. risque. Ouais, ouais, J'ai plus de risque avec mon deuxième trade. Parce que Ok. de 1, j'ai récolté des profits. De 2, je rajoute à ma position, mon average est plus bas. Donc, au pire, si ça marche pas, je fais quoi? Je vends à zéro. Puis Puis en plus, j'ai récolté mes profits avec. Fait que le deuxième trade, il est juste à zéro risque. Fait que si je voudrais, je pourrais en mettre plus épais, encore Ouais. pour me dire, Tu regarde, vas finir par en mettre plus. c'est ça, c'est clair. Parce que là, moi, je le vois ce qui s'en vient pour toi. Tu as quand même évolué. Là. Pendant 8 mois, tu as évolué. Ouais. Tu essayes encore aujourd'hui d'acheter plus gros. T'sais. Puis tu vois la limite où ce que moi j'en suis. Fait que toi, ton but, c'est d'arriver à peut-être à mes quantités. Que là, je suis rendu dans le 30, 40, 50 000 Ouais, d'achats. ouais. T'sais. Fait que là, ça commence à être de plus en plus une job. Mais avec ta méthode, puis tout ça, puis mes quantités, tu vas dire, gars, ça va être l'enfer pour toi. là. Ouais, je sais compter, tu sais, je suis pas bon à l'école, mais je sais compter, compter, tu sais. Puis quand je regarde mes affaires, je me dis, ouais, mais celle-là, si j'aurais pris 50 000 shares au lieu de 10 000, et boy, tu sais, c'était pas un trade de 500$, c'était un trade de 3 000, tu sais. C'est ça, c'est ça. Fait que pour le même Exactement. clic, là, tu sais, pour le même clic. Même affaire. Fait que ça Ça s'en va venir vient, pour toi, ça s'en vient ouais. tranquillement, mais je vais étape par étape parce que mon capital, je fais attention. Surtout clair. que le marché en ce moment, il est pas super là, depuis 2 semaines, tu sais. Fait que là, c'est protection du capital. Ça, c'est ton conseil que tu m'as tout le temps dit. Ouais, Protection du capital. Même si on fait pas beaucoup de gains pendant une semaine, mais c'est pas la fin du monde, tu sais. Ça n'a pas d'importance Ça a pour pas d'importance. l'instant. Quand on va faire d'autres vagues, On attend le bon move, tu sais. c'est ça. tu sais, Ouais. On aura d'autres bonnes vagues là, comme on vient d'avoir là. Puis il y en a Euh, tout le temps. Il y en a juste tout le temps. Si c'est des secteurs, c'est les temps de l'année. Il y en a que c'est des vacances. Il y en a que c'est Noël. Puis genre, puis pour autant, moi, le temps des fêtes, c'est dans mes mois toujours les plus payants. Tout le temps. Entre Noël et le jour de l'an. C'est des bons Ou mois. jusqu'au 10 janvier ou un petit peu avant Noël, il y a toujours des grosses passes de cash dans le temps. C'est le temps des fêtes. C'est tu sais. ça. Faut bien qu'on fête un peu, nous autres aussi. C'est ça. Crime, on est des pauvres, les traders. Tu sais, on fait pitié, c'est écœurant. Mais c'est ça, là, tu es à 114. Mais pour arriver à mes quantités, il va falloir que tu arrives à une étape que tu t'en fous. C'est ça, exactement. Là, je Que m'en tu fous te pas. fous du profit là présent, là, tu sais. Puis là, tu vas faire des moves de 10, 15, 20 000. C'est tu sais. ça, exactement. Parce que, gars, moi, mon trade d'Exo cette semaine, il a chié. Tu sais. L'arrivée, dans la montée de 5 000, j'ai laissé ça là. Ça a foiré, j'ai revendu à plus 1002, 1003, whatever. Puis c'est genre, move manqué, tu sais. Mais il faut vraiment que je m'en fous, là. Tu sais. Parce que si je m'en fous pas, je vais l'avoir tradé déjà 30 fois en overtrading, peu importe gagnant, pas gagnant, tu sais, c'est la frénésie. Fait que, tu sais, les mentalités vont jouer, mais maintenant, pour arriver à t'en foutre, je pense qu'il va falloir que tu sois entre 3 et 500 000. Tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Entre 3 et 500 000, là, tu vas te dire, gars, 332 ou 330 ou bien 345,
Je vais y aller Ouais, là, je suis encore au 3,45. point que genre jouer 300$, quand il drop, je le prends, tu sais. Mais ça, faut pas oublier qu'il faut toujours remettre en perspective. Parce que même moi, après 13 ans, il y a bien des journées là, qu'un trade de 300$, je suis content. T'sais. Ouais, parce que la journée ne te permet pas de faire 10 000. C'est ça, ce Faut que tu sera sois pas une conscient. grosse journée de toute façon. Je fais un ou deux petits trades, finis à 400$ ou j'étais dans le rouge, je finis à plus 200$. T'sais. Yeah, c'est des belles journées. T'sais. Une belle journée là, pour moi, là, c'est pas de faire 10 000. T'sais. Une belle journée pour moi, c'est de pas me scraper. C'est t'sais. ça, exactement. Fait que, puis souvent, là, ma plus belle journée, vous savez, ma blonde, elle me dit, ah, puis comment ça a été aujourd'hui? J'ai perdu 10 000 à l'ouverture un matin, puis j'ai remonté 10 000 toute la journée. Comment tu penses que je file? Je suis full de bonne humeur. T'sais, j'ai patché ma grosse merde. C'est là, ça, t'sais. exactement. Quand j'ai eu une perte de 7 000, là, pas si longtemps avec Exo, là, genre, je l'avais patché genre 2-3 jours après avec Exo. Puis genre, regarde, j'ai persévéré, focusé, genre, gros crash, en tout cas. On partira pas sur cette histoire-là, mais peu importe. Il va y avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Puis ça va vraiment être cool, vraiment, là, tu sais. Puis genre, j'en parle à Samo, j'en parle à tout le monde, là, live, whatever. On va être une foutue belle gang de chums, de trading au Québec ensemble. Tu sais, c'est ça le but. Les Français viendraient nous rejoindre. tu sais. Mais peu importe. Mais genre, on va avoir une méchante belle gang. Je suis là à la base, mais Samo va devenir là pour vous aider. Samo, à travers tout ça, toi aussi, genre, tu vas probablement genre, travailler avec ta chaîne YouTube, puis toutes ces choses-là. Est-ce que tu veux nous parlais un peu de qu'est-ce que tu pensais faire en passant, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, on parle de Samurai Trading sur YouTube. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Vous pourrez aller voir dans la description pour vous abonner directement. Donc, Samurai Trading, qu'est-ce que tu veux faire avec ta chaîne YouTube exactement? Ben, en fait, j'aimerais ça faire des market recap de mes journées, éventuellement, ouais. OK. Expliquer mes journées un peu, puis en ce moment, j'ai un site web en construction, que je OK. prends mon temps, je suis pas pressé, mais que je vais probablement vendre ma formation pour ma stratégie, tu sais. OK. J'irai pas pour le fondamental de la bourse au complet, je pense que tu as tout donné là-dessus. Ça vaut pas la T'as peine que donné je, pas ça mal, vaut pas, ouais. ça vaut pas la peine que je me redonne là-dessus. Tout est là, si vous voulez apprendre la bourse en général, puis tout, tu sais, les vidéos sont sur Danny Murray. Bon, c'est ça. Tout est là. Mais par contre, pour ce qui est de ma stratégie, j'aimerais ça pouvoir bâtir une formation qui est vraiment sur la façon que moi je procède pour gagner de l'argent tous les jours à la bourse en ce moment. T'sais. Mais ça prend du temps à faire et tout Oui, ça. c'est Donc, ça. en construction. C'est en construction, exactement. Donc, on va travailler tous les deux. Genre, lui, il travaille sur ses affaires, moi, je travaille sur mes affaires. Samo, ça va être une bataille de formation, là. Parce que là, genre, moi aussi, on va s'amuser, tu sais. Je vais en faire une, moi aussi. Je ne sais pas vers où ça va aller. Espérons être aussi bon que Samo, mais peu importe, ça va être une bataille de formation. C'est ça. Mais ça va être cool. Puis moi, Samo, ça va toujours être un de mes partners. On va travailler ensemble pour les années à venir. Ma philosophie, qui est probablement la sienne un peu aussi, c'est de former des gens, former des jeunes whiz là, qui vont arriver. Là, nous autres, on est des vieux là, du trading. Là, t'sais. Mais quand ça va faire 5 ans qu'on va être là, puis la jeunesse va voir la vérité, parce que genre, je ne serai pas tout seul à réussir, parce qu'à un moment donné, c'est beau que je réussisse, mais je peux pas réussir tout seul. Puis je parle, mais à un moment donné, il faut donner des preuves. Samo est une preuve. Une preuve que trader des penny stocks, on peut en vivre, puis on peut faire beaucoup d'argent. T'sais. Puis Samo, il n'a pas été chanceux, pas une fois. Pas une fois, il a été chanceux qu'il a dit « Hey, j'ai fait un move à 17 000 », t'sais. Ça a été du travail intense, t'sais. Pourtant, on a d'autres dans le chatroom qui ont fait des moves de 100 000 en une semaine, t'sais. Fait qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Samo va avoir une super méthode à vous donner. J'espère que ça va vous donner des idées pour le Québec entier en tant que tel. De vous dire, gars, c'est une formation à prendre parmi certaines autres formations pour avoir une formation solide puis commencer dans le trading. C'est vraiment vers ça qu'on va travailler. On va travailler ensemble. On n'a pas fini d'avoir du fun puis faire des niaiseries puis whatever. Éventuellement, Toby, le Père Noël, va nous aider. Mais en tout cas, peu importe. Ça vous dire. Samo, c'est un super plaisir. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mon cher Samo. Ben, moi, j'ai un J'avais dernier conseil à rajouter pour Oui, le monde, OK? Puis on peut rallonger ça de 15 minutes si tu veux. C'est toi le boss. Dis-nous tout ce que tu veux nous dire. Le conseil que j'aurais à donner pour vraiment les débutants, là, ceux-là qui commencent là, demain, là, ben, si vous avez l'intention de gagner en bourse tout de suite, c'est impossible.
OK? C'est Ce clair. qu'il faut comprendre, c'est que si vous pensez que réussir en dedans de 6 mois, 4 mois, 6 mois, commencez même pas. Moi, j'ai pour mon dire Moi que aussi, c'est pareil. c'est ça, tu sais. Quand tu commences en bourse, il faut que tu aies dans ta mentalité, c'est je vais réussir. Tu sais, peu importe le temps que ça va prendre, je vais réussir. Oui, c'est Les clair. études que ça va prendre, je vais les faire. On a-tu des doutes des fois? Oui, on a des doutes, c'est sûr qu'on a des doutes. tu C'est sais. une question que je voulais te poser. T'as-tu été découragé? T'as été découragé combien de fois dans ton 2-3 ans? Ben, souvent, j'ai même pris 6 mois de break, là, tu sais, là, pour. Parce Pour que. décanter tout ça. Ben, décanté, puis je me disais, bon, ben, c'est peut-être pas pour moi, tu sais. J'étais assis là, je perdais pas d'argent, mais j'en gagnais pas assez, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, je perds. Qu'est-ce qui a fait donc que t'as réussi? Ben, c'est parce que je suis revenu. Je suis Voilà. revenu, tu sais, j'ai mis le temps qu'il Il a fallait. pas lâché, il était persévérant. C'est tu sais. ça. Il était à ça de lâcher, puis j'ai fait pareil. là. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Là, tu sais. Des fois, c'est genre, fini le trading pour moi. Là, genre, là, tu sais. Moi, j'ai une bad luck de 34 000 que j'avais dans le compte à 17 000. Hey, ça, c'est décourageant à chien. Ben, là, c'est tu sais. ça, là. Puis là, c'est remise en question. Genre, ça marche pas mes affaires. Tu sais, puis c'est genre. Mais il est revenu, je suis revenu. Moi, là, dans ma tête, là, c'est comme faire du vélo. Vélo, c'est peut-être facile, là, mais à un moment donné, si tu veux faire des pirouettes en vélo, là, ça prend des années de pratique. C'est là. ça, c'est la Ouais. même chose. C'est facile de faire clic, clic, clic en trading. Des fois, faire des bons coups, des fois des mauvais, puis arriver à zéro ou presque au bout de la ligne ou perdre. Mais gagner, ça prend des façons de faire, ça s'apprend. Puis il faut que cette machine-là soit imprégnée en vous, imprégnée de 3 ans de machine, là, tu sais. C'est Toi, ça. ça t'a pris 3 ans, moi, ça m'a pris 3 ans, Serge un peu moins, les autres qui vont venir dans le chat parce que ma chaîne YouTube a à peu près 3 ans. Fait que là, c'est dur de juger. Théoriquement, après 3 ans, les premiers gagnants devraient commencer à se manifester, et voilà, tu sais. C'est ça. Fait que là, ça commence, il va y en avoir de plus en plus, puis on va être de plus en plus une belle communauté, qu'on va aller se promener en Lamborghini, à des line-up de Lamborghini de traders au Québec. Regarde, ça va être le fun en chier. Mais pour l'instant, ben moi je pense que ça va en fait un bon tour, à moins que tu es dans le coin encore. Non, non, mon c'est Charlie. ça. C'était le seul conseil que j'avais à dire. Ça prend la persévérance qui va avec, t'as pas le choix. Persévérance, moi c'est mon mot numéro 1. Persévérance, tout simplement. C'est ce que j'ai eu besoin pour réussir, c'est ce que tu as eu besoin pour réussir, tu sais. Fait qu'il faut pas lâcher parce qu'on a des moments de découragement. Mais au-delà de ça, ben, restez patient. Si vous voulez pas perdre d'argent en bourse, là, j'ai la solution parfaite pour vous. OK? Puis vous allez apprendre en chien à faire ça. Tradez pas. Reste là. Imprègne-toi de la machine pendant 3 ans. Oui, s'il T'sais, faut, oui. Et même que tu me disais tantôt, genre, que tu regardais des vidéos de ton trading pendant la journée. T'sais, Ouais, je m'auto-filmais puis j'écoutais mes propres vidéos le soir, juste te montrer à quel point. tu sais, t'sais, ça, c'est chercher là, la solution. Là, Parce que essayer de trouver mon dans le coup de problème. l'émotion, des fois, tu vois pas ce que tu fais. Puis là, le soir, tu drops ton émotion, tu te mets à regarder ta journée, puis là, tu fais, oh, OK, j'ai pas fait la bonne affaire là. Le niveau 2 agit de telle façon. Mais il y a tellement différents parcours. Moi, j'ai pas fait ça absolument pas. Puis genre, bon, je suis arrivé à mes solutions de ma façon, tout ça, mais regarde, toi, tu l'as fait de cette façon-là. C'est pour ça qu'à quelque part, c'est pas de quoi qui s'enseigne. Tout le monde a une petite chose différente d'un bord puis de l'autre, vont apprendre plus vite, plus rapidement de cette façon-là, avec tel coach, tel type de vidéo qu'ils regardent, du trading, du scalping, il y a tellement de choses différentes. Mais à un moment donné, quand on focus à quelque part, c'est là qu'on devient le meilleur et il faut focuser à quelque part. T'es pas le meilleur dans les low float, t'es pas Non. le meilleur dans tous les stocks qui existent, t'es meilleur dans scrap, comme moi, je me trouve dans les meilleurs dans scrap. Puis la scrap, ben on aime ça. Les vidanges. Hein, Tobé, les vidanges? On veut des vidanges. Montre-leur ma belle vidange que je conduis à tous les jours. On va filmer l'intérieur tantôt, vous allez voir, c'était cœur. Hein? Mais c'est ça. Fait que pour moi, ben, je pense que ça fait un bon tour de tout ce qui s'est passé. Mais vraiment, 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 un super gros merci d'être passé. Merci à toi de m'avoir reçu. Je suis content que tu sois venu, mais je suis fier de te présenter à tout le monde. Fier de voir que tu réussis parce que je suis un des seuls à m'être ouvert la trappe de ce côté-là. Les penny stocks, là, ça n'a pas une bonne réputation. Là. Ben, la bourse n'a pas une bonne réputation. La point. bourse tout court, tu sais. Fait que, C'est mais pas là que tu vas te faire genre, encourager. Là. Tu n'es que le premier, puis mettons-nous ensemble pour en faire des dizaines d'autres. Puis Chris, on a du fun ensemble, mon Samo. Merci, Danny. Super merci, je suis Chris, content que tu sois venu.